Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine. Olivier est avec vous aujourd'hui pour faire un tour des différents réglages de synthèse vocale disponibles dans VoiceOver pour iOS. Tout d'abord, on démystifie la différence entre les voix compactes et les voix de haute qualité. On fait un tour du panneau réglage, histoire de vous expliquer comment c'est possible d'utiliser plusieurs voix dans des langues différentes à l'aide du rotor ou encore d'utiliser pour une même langue des voix différentes à des débits différents. Par exemple, un débit plus rapide pour la navigation sur le web, un débit plus lent pour la lecture de texte et bien plus encore. Également, on fait une petite parenthèse sur les changements automatiques de langue qui sont disponibles dans VoiceOver. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, Olivier Danjou qui est avec vous aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me propose de vous montrer comment changer la voix de VoiceOver. Parce que oui, vous pouvez avoir plusieurs synthèses vocales au choix, et donc je me propose donc de faire un tour d'horizon brièvement du fonctionnement de la gestion des voix sur iOS. Donc, lorsque vous démarrez VoiceOver pour la première fois et lorsque vous avez configuré votre iPhone en français canadien, la voix que vous entendrez est la voix d'Amélie Compact. Elle ressemble à ceci. 13h17. Dossier Google. 8 apps, 11 nouveaux éléments. Donc, c'est une version d'Amélie qui est, si on veut, basse qualité. Les voix dites compactes consomment en effet moins de ressources, mais aussi, on en a dans toutes les langues disponibles avec VoiceOver. Et c'est normal qu'on ait des voix basse qualité par défaut, parce qu'imaginez si on avait toutes les voix haute qualité, la quantité d'espace que ça occuperait sur nos appareils. Fort heureusement, on peut télécharger des voix de meilleure qualité. Et c'est ce que je vais vous montrer. On peut aussi régler différentes voix pour différentes langues à différents débits. Et donc, nous allons tout voir ça aujourd'hui. Donc, la première chose à faire sera de nous rendre dans les réglages. 13h. Dossier Google. 8 apps. Sélecteur d'app. Réglage. Activé. Réglage. Réglage. Maintenant, nous allons aller dans Général. Fond d'écran. Son et vide. Affichage général. Bouton. Réglage. Bouton de retour. Une fois dans Général, nous allons trouver la section qui s'appelle Accessibilité. Général. Info. Mise à jour. Airdrop. Amber. Carte. Bouton. Accessibilité. Bouton. Sélectionné. Général. Bouton de retour. Nous allons ensuite aller dans VoiceOver. Puis après, nous allons aller dans la section qui s'appelle Paroles. Accessibilité. Vision. VoiceOver. Oui. Bouton. VoiceOver. Accessibilité. VoiceOver. 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 Toucher. Toucher. Balayer. Entraîne. Débit. Débit. Parole. Débit. Parole. Bouton. VoiceOver. Bouton de retour. Maintenant, nous allons explorer les différentes options disponibles. Parole. En tête. Modifier. Bouton. Voix. Amélie. Bouton. Donc, premièrement, nous avons un bouton Modifier. Honnêtement, je ne sais pas à quoi il sert. Nous, ce qui va nous intéresser davantage, c'est le bouton Voix. Donc, c'est en cliquant sur ce bouton-là qu'on va pouvoir aller changer la voix. Mais il y a quand même d'autres options avant que je vais regarder. Prononciation. Bouton. Donc, si jamais il y a des mots que VoiceOver prononce mal, que vous voudriez changer la prononciation, c'est tout à fait possible de le faire. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Hauteur. En tête. Hauteur, donc, Pitch. 50%. Ajustable. si vous voulez que la voix parle plus aigu ou plus grave, c'est ici que ça se passe. Donc, vous balayez vers le haut ou vers le bas avec un doigt. Je vais vous faire une démonstration rapide. Donc, je vais balayer vers le bas. 40%. 30%. Hauteur. En tête. Prononciation. Bouton. Voix. Amélie. Bouton. Modifier.
Bouton. Voix. Prononce. Hauteur. Pitch. 30%. Ajustable. Donc vous avez remarqué sûrement que la voix parlait plus grave. Maintenant, je vais balayer vers le haut. 45. 60%. Changement de ton. Activé. Langue du rotor. En tête. Donc maintenant, la voix parlait plus aiguë. Je vais la remettre à 50%. Changement de ton. Pitch. 60%. 50%. Voilà. Donc, l'option juste après pitch, qui est donc hauteur, c'est changement de ton. Le changement de ton, c'est tout simplement lorsque vous entrez du texte ou lorsque vous êtes dans un tableau. Si vous voulez que VoiceOver change de ton lorsqu'il vous parle. Je vais vous donner un exemple. Donc, je suis dans un endroit pour écrire du texte. D majuscule. S majuscule. S majuscule. Et vous remarquez que aussitôt que je lève mon doigt, W. Q. A. L. Y. U. T. VoiceOver parle plus aigu. Si j'efface, Supprimer. T. U. L. A. S majuscule. vous voyez, VoiceOver parle plus grave. Donc, si l'option changement de ton est désactivée, VoiceOver ne changera tout simplement pas de tonalité lorsqu'on entrera du texte, par exemple. Je suis maintenant de retour dans les réglages, où on était tout à l'heure. Juste après changement de ton, nous avons Langue du rotor. En tête. un en-tête qui s'appelle langue du rotor. Donc, vous pouvez ajouter plusieurs langues dans votre rotor. Pour changer de langue, il suffit simplement de positionner le rotor sur langue, puis de faire glisser vers le bas. Je vais vous donner un exemple. Mot. Caractère. En tête. Conteneur. Pronom. Langue. Je balaye vers le bas. English. US. J'ai anglais États-Unis. Français. Canada. J'ai la voix Amélie améliorée, qui est beaucoup plus rapide. Auteur. En tête. Langue par défaut. Français. Canada. Et on est de retour à langue par défaut. Donc, c'est quoi la différence entre langue par défaut et Français Canada, tout simplement? Si je suis sur la langue par défaut et je vais sur une page web, admettons, où c'est un site qui est en anglais, VoiceOver peut détecter automatiquement que c'est de l'anglais et changer la voix tout seul. Cependant, certains utilisateurs préfèrent opter pour changer de langue manuellement. Donc, si vous n'aimez pas que VoiceOver change de langue tout seul, à ce moment-là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est qu'il faut que vous ajoutiez votre langue principale dans la liste des langues, puis que vous le mettiez sur, admettons, Français Canada dans le rotor, pour qu'il ne soit pas sur langue par défaut. Je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, j'ai supprimé le Français Canada de mes langues du rotor. Pour faire ça, en fait, je me suis positionné sur Français Canada dans la liste des langues du rotor. VoiceOver a dit action disponible. Donc le rotor était sur action. Je me suis déplacé en balayant vers le haut sur supprimer et j'ai validé. Donc là, le curseur de VoiceOver est présentement sur l'entête langue du rotor. Anglais. L'accent aigu. U. Ava. Améliorer. Bouton. Anglais, Action disponible. États-Unis, Eva amélioré. Ajouter une langue. Bouton. Et c'est tout. Donc on va réajouter Français Canada. Parole. Bouton de retour. Donc j'ai cliqué sur le bouton ajouter une langue. Ajouter une langue. En tête. Français. France. Français. Canada. Français Canada, je clique dessus. VoiceOver. Bouton de retour. Maintenant le curseur de VoiceOver est au début de la fenêtre parole. Donc il va falloir rebalayer jusqu'à langue du rotor. Puis après, il va falloir cliquer sur la langue qu'on vient d'ajouter, en l'occurrence Français Canada. Français. Canada. Améliorer. Bouton. On dirait qu'il se souvient que j'avais déjà sélectionné Amélie améliorée. Mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la voix de la langue par défaut.
Anglais. Langue du. Changement de. Pitch. Hauteur. Prononciation. Voix. Amélie. Bouton. Voix. Parole. Bouton de retour. Français. En tête. Français. Canada. En tête. Sélectionner. Amélie. Bouton. Donc, sélectionner Amélie. Donc, la première, c'est la voix compacte. Amélie. Bouton. On a une deuxième Action voix disponible. que VoiceOver prononce maintenant Amélie. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais la raison pourquoi VoiceOver prononce Amélie, Amélie compacte et Amélie, Amélie haute qualité, donc Amélie HQ, c'est tout simplement parce que ils ont écrit Amélie compacte A-M-E-L-I-E et Amélie HQ A-M-E accent aigu L-I-E. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mon curseur est sur Amélie HQ. Français. Bouton de retour. Amélie. En tête. Modifier. Bouton. Donc on a un bouton modifier qui nous sert à supprimer la voix si on le souhaite. Amélie. Utilisation de 109 mots. Action disponible. J'ai balayé vers la droite, on nous dit Amélie, utilisation de 109 mots. Donc c'est sa taille. Donc elle pèse 109 mégaoctets. Et on nous dit action disponible. Donc je pourrais, si je voulais, Lire l'échantillon. lire l'échantillon. Donc on va le faire. Bonjour, je m'appelle Amélie. Supprimer. Je pourrais supprimer la voix Activer. Par défaut. et je pourrais l'activer, ce que je vais faire. Sélectionner. Amélie. Utilisation de 109 mots. Maintenant, ma voix par défaut, c'est Amélie. Français. Français. Bouton de français. Parole. Bouton de retour. Amélie HQ. Maintenant, ce qu'on va faire, on va changer la voix dans la langue du rotor français-canadien. Et je vais accélérer le débit de ma langue par défaut pour que vous puissiez voir qu'il est possible d'avoir différentes voix à différents débits. Donc, j'ai fait le bouton de retour. Je suis donc revenu à la racine de l'onglet Paroles, donc où on peut ajouter des langues du rotor, modifier l'intonation, etc. Donc, j'ai mis le rotor sur langue. La langue sélectionnée est langue par défaut français-canada. Si je veux accélérer son débit, tout ce que j'ai à faire, c'est à positionner mon rotor sur débit vocal et à l'accélérer. Son. Débit vocal. 70%. Donc maintenant, mon débit vocal est à 70%. Je vais le réduire un peu pour que vous la compreniez bien avant de changer la voix dans français canadien. Ensuite, je vais la réaccélérer à 70%, qui est mon débit vocal auquel je l'écoute habituellement. Et je vais utiliser Chantal, qui est une autre voix canadienne, pour le reste de la démo. Donc, mon rotor est déjà sur débit vocal. Je vais tout simplement réduire la voix. 65%. 60%. Voilà. Pitch. 5. Changement de ton. Langue du rotor. En tête. Anglais. Accent. Français. Canada. Amélie. Améliorer. Bouton. La voix qui est sélectionnée dans Français Canada, c'est Amélie améliorée. Cependant, pour la démonstration, je vais utiliser Chantal, qui est une autre voix française canadienne. Donc, je vais commencer par cliquer sur Amélie améliorée. Français. Parole. Bouton de retour. Donc, j'ai cliqué sur Français Canada. Français. Canada. Amélie. Bouton. Amélie, compact. Sélectionner. Amélie. Bouton. Amélie, Action haute disponible. qualité qui est sélectionnée. Chantal. Bouton. Chantal, elle est là. Nicolas. 119 mots. Action disponible. Nicolas, 119 mots. Pourquoi il dit ça? C'est tout simplement parce que c'est une voix que je n'ai pas téléchargée. Et si on regarde dans les actions, parce qu'il y a des actions disponibles, Télécharger la voix. je peux télécharger la voix. Activer. Télécharger. Nicolas. Bouton. Donc on a un bouton Action pour disponible. télécharger Nicolas. Siri. Voix féminine. Bouton. La voix Action féminine disponible. de Siri en français canadien. Siri. Voix masculine. 426 mots. La voix de Siri masculine qui n'est pas téléchargée. Télécharger. Débit vocal. En tête. Et là, on peut ajuster le débit vocal.
70%. Ajustable. Donc c'est à 70%, je vais le mettre à 55%, Soit 40%. 50%. à 50 plutôt. Débit vocal. En tête. Je vais choisir, tiens, Siri voix féminine. Télécharger. Siri. Voix masculine. Siri. Voix féminine. Bouton. Action disponible. Sélectionner. Français. Canada. Bouton de retour. Siri. Siri. Voix féminine. Utilisation de 569 mots. Action Siri disponible. voix féminine, utilisation de 500 quelques mots. Donc je clique dessus. Sélectionner. Siri. Voix féminine. Utilisation de 569 mots. Et voilà, donc maintenant la voix est sélectionnée. Toutefois, on remarque que c'est toujours Amélie qui nous parle. Lire l'échantillon. Bouton. Pourquoi? Parce qu'il faut changer la langue en français canadien en passant par le rotor. Langue. English. Français. Donc, là, on remarque que c'est la voix de Siri qui nous parle. Sélectionner. Siri. Voix féminine. Cependant, elle a dit français. C'est un bug, je ne sais pas pourquoi. C'est bel et bien Français Canada qui a été ajouté. Et je vais vous le montrer. Donc, pour ça, nous allons retourner dans l'entête langue du rotor. Et vous allez voir que c'est bel et bien Français canadien qui est ajouté et non Français France. Langue du rotor. En tête. Anglais. Accent aigu. Français. Canada. Siri. Voix féminine. Bouton. Ajouter une langue. Bouton. À noter aussi, parlant de bug étrange, il n'est pas possible d'ajouter la langue français France dans le rotor. Donc, admettons que je voudrais Audrey comme voix par défaut, Audrey qui est une voix français France. Admettons que je voudrais l'ajouter. Si je veux avoir Audrey, je devrais impérativement la mettre dans langue par défaut. Donc, si je fais ajouter une langue et j'essaie d'ajouter français France. Parole. Bouton de retour. Ajouter une langue. En tête. Français. France. VoiceOver. Bouton de retour. Donc, français France a été ajouté en théorie. Langue du rotor. En tête. Anglais. Français. Canada. Ajouter une langue. Bouton. Il n'y a juste aucun moyen de le faire apparaître. C'est comme si on clique dessus, mais il ne s'ajoute pas. Donc maintenant, nous allons mettre Chantal. Français. Canada. France. Parole. Bouton de retour. France. Amélie. Amélie. Chantal. Bouton. Donc nous allons cliquer dessus. Français. Canada. Bouton de retour. Chantal. Modifier. Chantal. Action disponible. Lire l'échantillon. Bouton. Chantal. Améliorer. Action disponible. Et là, vous remarquez qu'on en a deux. Donc Chantal et Chantal améliorée. C'est exactement le même principe qu'Amélie, c'est-à-dire on a la voix compacte et on a la voix HQ. Cependant, dans le cas de Chantal, elle n'est tout simplement pas téléchargée. Même la voix compacte, elle n'est pas téléchargée. Donc en fait, lorsque vous la téléchargez, il vous télécharge les deux. Donc, très rapidement, je vais vous faire écouter un échantillon Lire l'échantillon. Chantal. Action disponible. de Chantal compact. Lire l'échantillon. Bouton. Bonjour, je m'appelle Chantal. Ça, c'était la compacte. Maintenant, pour la HQ, Chantal. Améliorer. Action disponible. en fait, on va la mettre. Sélectionner. Chantal, améliorer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer son débit vocal. Mon rotor est actuellement sélectionné sur débit vocal, donc je vais augmenter. 50, 60, 75, 80%, 85%, Et je vais la mettre à un débit assez élevé, 90%, 95%, 100%. admettons à 100%, pour que vous puissiez voir la différence. Parce que là, actuellement, je suis sur la langue français-canada et non sur la langue par défaut. Donc, on va la faire parler un peu, pas trop longtemps parce que je sais qu'à 100%, ça peut être très étourdissant. Accessibilité. Revue d'information. Enquête. Revue d'information. Activé. Maintenant, je vais Caractère. repasser en langue par défaut avec Amélie. English.
Langue par défaut, français, Canada. Et vous voyez qu'Amélie reste à 70%. Si je remets mon retard sur le débit vocal, Réduire les animations. Son. Débit vocal. 75%, 70%. j'avais augmenté et ça a augmenté à 75%. Là, je l'ai remis à 70%. Donc, le podcast tire à sa fin. Je vais vous parler de deux autres choses avant de conclure. Je vais déjà vous montrer comment faire si vous voulez, en fait, utiliser une voix française, par exemple. Parce qu'on a vu que lorsqu'on ajoute la langue français-France, ça ne fonctionne pas. Donc, comment on fait si vous voulez, par exemple, utiliser une voix française? Dans cet exemple-ci, ça va être Audrey, mais ça peut être n'importe laquelle voix française. Donc, je vais réduire Amélie. 65%, 60%. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner dans les réglages de parole. Voilà, donc je suis de retour dans parole. On est en langue par défaut. Parole. Modifier. Voix. Amélie. Améliorer. Bouton. Voix Amélie améliorée. On clique. Voix. Parole. Bouton de retour. Et là, Français. Français. Canada. En tête. on a toutes les voix Amélie. disponibles. Chante. Donc, Nicolas. Télécharge. Siri. Siri. Français. France. En tête. là, on a Français Canada. Et là, Français France. Audrey. Bouton. Audrey. Et on les a tous. Donc, moi, je vais prendre Audrey. Sélectionner. Français. Bouton. Audrey. Modifier. Audrey. Lire l'échantillon. Bouton. Donc, Action c'était disponible. pour Audrey Compact. Audrey. Améliorer. Audrey améliorée. Action disponible. Sélectionner. Audrey, améliorer. Et voilà. Donc là, si je... Modifier. En tête. Conteneur. Langue. English. You. Français. Canada. On a Chantal qui est en français Canada à 100%. Langue par défaut. Français. Canada. Et même si ça dit langue par défaut français Canada, j'ai toujours Audrey qui me parle. Lire l'échantillon. Bouton. Action disponible. Dernière chose avant de conclure ce podcast, si vous mettez une voix anglophone et que vous avez, admettons, un afficheur braille de connecté, la table braille va être également modifiée. Dans le sens où il va utiliser la table braille anglaise. Donc, admettons, vous mettez une voix anglophone pour lire un livre et vous lisez en braille en même temps. Les signes de ponctuation comme le point ou la virgule vont être affichés comme en table braille anglaise. Lorsque vous repasserez en français canadien, admettons, votre table braille va se réajuster en conséquence. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire toujours plaisir de vous aider. C'était Olivier. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast avec un s @canadialogue.com, soit podcast@canadialog.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite
également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.